Ça marche pas du tout sur moi, avec mes yeux. Oh putain. Mes cheveux, putain. Putain, ça marche pas ce truc-là. Avec mes cheveux, ça marche pas. En plus, le couteau en plastique, là. Je voulais essayer, mais bon, je sais pas si ça a fonctionné. Bref, salut tout le monde, c'est Jérémy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique horrifique. Et dont vous avez pu le reconnaître. Ouh là là, je fais tout casser. Donc, vous avez pu le reconnaître. C'est pour parler encore une fois d'Halloween. Et après que j'ai parlé de Halloween Kills, dont j'avais vraiment pas trop aimé, eh bien ici, on est parti pour s'attaquer au dernier film de la trilogie, à savoir Halloween Ends, sorti en 2022. C'est réalisé par David Gordon Green. C'est le dernier film de la trilogie, qui fut la suite de Halloween 2018 que j'avais aimé, et de Halloween Kills, dont j'avais pas spécialement apprécié, honnêtement. Alors, au niveau scénario, ça se déroule 5 ans après les événements de Halloween Kills. On a Laurie Strode qui a essayé de refaire sa vie en oubliant son passé avec Michael Myers, entouré de sa petite fille Allison, et dont les habitants vont commencer à créer leur propre boogeyman en la personne de Corey, qui qui était un babysitter et qu'il devait garder un gosse, et il provoqua accidentellement sa mort, ce que toute la ville va le rejeter et va le nommer psychopathe. Voilà. Et puis, je sais qu'en entendant tout ça, il y en a certains qui vont se poser la question, où il est Michael? Eh bien, vous en saurez un peu plus quand je vais devoir critiquer. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc, Halloween Ends. Qu'est-ce que je pourrais dire pour commencer? Je suis allé le voir à sa sortie. Il y a eu une réaction à chaud dispo sur la chaîne. Et mon avis a été de négatif en fait parce que j'étais pas spécialement ravi quand je suis sorti. J'étais vraiment pas satisfait du tout. J'avais trouvé ça mou, nul. Il se passait pas grand chose et tout. J'étais franchement, je m'étais vraiment ennuyé, on va dire, quand j'avais vu le film au ciné. Et donc du coup ici j'ai laissé passer jusqu'à la sortie DVD et tout ça. Évidemment, je l'ai acheté parce que moi qui suis fan de la saga Halloween et de Michael Myers, autant tout avoir. Malgré que ce soit de la merde, autant qu'elle soit bien packagée. Voilà. Je crois que c'est un coffret, le coffret regroupant les trois, ou je sais plus. Enfin, je sais plus comment je les ai achetés. Pas trop grave. Et donc, voilà quoi, j'ai essayé de le voir au ciné, j'avais pas spécialement aimé. Et quand j'ai dû le revoir ici, mon avis n'a pas beaucoup changé. Mon avis n'a pas changé du tout concernant mon appréciation sur ce film. Donc voilà, on va y aller sans plus attendre. On va d'abord commencer par les quelques points positifs. Alors d'abord, ce qu'on peut déjà retenir, c'est le début où Corey tue accidentellement le gamin. Là, en guise de première mort, en tant que démarrage du film, pour moi, je trouvais ça bien. En plus, c'est un gosse qui était casse-couille et tout, donc quelque part, on peut dire qu'il le méritait en fait. Hein. Parce que c'est un gosse ultra casse-couille. En plus, ce gosse, il matait The Thing de John Carpenter. Et je me dis, il a quel âge pour mater ça? Enfin, c'est pas le problème, c'est pas le problème. Jusqu'au quoi, pourquoi, je suis content qu'il soit mort en fait, mais le gosse était ultra casse-couille, donc, et puis la mort était très brutale, quoi. Une chute dans les escaliers, boum, il a la gueule complètement en sang, waouh, quoi. Waouh, franchement, en guise d'introduction, c'est déjà nickel, franchement. En guise de premier meurtre du film, franchement, j'aime bien. Mais il n'y a pas beaucoup de meurtres qui m'ont plu, je tiens à vous le rassurer. Il n'y a pas beaucoup de meurtres qui m'ont plu. Alors ensuite, on a la bande son, c'est toujours la même. Elle est aussi sombre, elle est quasi identique à celle de Halloween Kills. Et je l'avais déjà dit dans Halloween Kills que quoi, la bande son du film, c'est pour moi la meilleure de tout film Halloween confondu. Hein. J'aime beaucoup le thème de Halloween Kills et pas mal de musique qu'il y a. Concernant Halloween Ends, le main thème est sympa, c'est le même thème, on reprend le thème de John Carpenter comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et toute la bande son, on va dire que ça va encore, c'est assez sombre, mais voilà quoi, c'est cool, mais ça va pas plus haut. On va dire que c'est sympa, mais ça vole pas plus haut la bande son. Elle est peut-être sympa à écouter, il y a des thèmes qui sont assez sympas, notamment vers la fin quand ils amènent le corps de Michael à la casse, ou encore comment dire, enfin non, j'ai pas d'autres idées en fait. Il y a plein d'autres thèmes qui sont très sympas dans le film, mais que c'est pas mon thème préféré en fait. Alors, on a plusieurs séquences dans le film
qui font référence à des scènes du premier film, en fait. C'est-à-dire que par exemple, tu as Laurie qui est sur sa fenêtre et qui voit Corey tenir droit derrière un buisson. Ça rappelle clairement deux scènes du premier Halloween. Déjà, un, c'est quand Michael est planqué derrière un buisson et Laurie est à l'autre bout de la rue. Et deux, c'est quand Laurie regarde par la fenêtre et Michael est près du linge. Voilà quoi. Il y a des scènes qui font clairement référence à l'original, au Halloween original. Et j'ai trouvé ça franchement très sympathique en termes de petits easter eggs et tout. C'est super cool, honnêtement. J'ai trouvé ça bien, honnêtement. C'est bien. D'autant qu'on dit que quoi, cette trilogie fait suite au Halloween de John Carpenter. On a intégré. En fait, à chaque fois, on a intégré des easter eggs sur le premier. Hein. Dans le Halloween de 2018, on reprenait pas mal des scènes de. Enfin, on expliquait beaucoup les. Enfin, redisait les scènes du premier film. Dans Halloween Kiss, on était beaucoup sur le fan service qui avait un peu trop. Et là, on met quelques petites scènes qui font référence. C'est sympa, honnêtement. Voilà quoi. Certes, c'est des petites scènes de rien du tout. Mais on va dire que ça passe quand même. Un truc qui m'a beaucoup plu concernant Laurie, c'est que elle essaie de faire sa vie. C'est-à-dire que là, elle essaie d'avoir une vie paisible et tout. Et elle évite de repenser à Michael. Et ça c'est franchement bien. Quoi là, elle a pris enfin, elle est allée de l'avant. Elle n'est pas restée dans le passé. Elle est allée de l'avant. Elle vit une belle vie ici avec Lindsay et Allison. Donc c'est déjà très bien. Quoi là, elle vit une parfaite vie. Et deux, trois petits flirts avec Hopkins à par moment. Donc des scènes qui sont sympas. Quoi là, elle va de l'avant et tout ça. Elle s'amuse. Mais par contre, il y a ça par contre, ce serait un point négatif hein, que je vais relever. Vous allez comprendre pourquoi. Mais le fait que là, Laurie avance et ne repense pas à son passé avec Michael, moi, ça m'avait plu, ça m'avait beaucoup plu. Le seul meurtre que là, je considère comme meilleur dans le film, c'est le meurtre de l'animateur radio, où tu as Corey habillé en Michael qui va pour le tuer. Genre, il fracasse sa tête contre le boîtier, là où on fait tourner les vinyles. Le mec a la langue complètement presque pendue. On lui coupe la langue. On le laisse sur le disque, le mec il crève et à chaque fois ça fait des saturations, ça fait la musique, elle joue et ça fait plop, plop, plop. C'était marrant quoi. Mais ça c'est le meurtre le plus gore de tout le film hein, parce que tous les autres meurtres qu'il y a dans le film, c'est pas génial hein, je tiens à vous le dire. C'est pas génial. Mais bon, le meurtre d'animateur radio, je pense que c'est le seul meurtre de tout le film que j'adore et que c'est mon préféré honnêtement. Je préfère celui-là parce qu'il est bien brutal, c'est bien violent et tout. Après, comme je l'ai dit, et ça c'était l'erreur que j'avais reproché à Halloween Kills, c'est que Michael Myers en bourreau, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais là, le fait que là, c'est pas que Michael, c'est Corey qui tue l'animateur radio. On va dire que ça passe, je suis totalement pour, donc j'approuve. On a aussi les bullies qui vont à la case pour s'occuper de Corey. Et bien Corey les attendait avec impatience parce qu'il comptait les tuer. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y en a un, il l'a tué hors champ dans sa caisse. T'en as une qui a voulu grimper sur de... Attendez. Voilà. T'en as une qui a essayé de grimper le grillage pour s'échapper, mais la bagnole l'a percuté. On a aussi une qui s'est fait tuer hors champ et on ne voit pas. Ah si, t'as fait tabasser un coup de clé à molette, je pense. Et puis t'as l'autre là qui se fait... il se fait carboniser là, mais qu'on voit rien, c'est dommage quoi. Et c'est ça le problème que je reproche à ce film là, c'est que les meurtres sont trop gentils. En fait, ils sont trop gentils, on voit quasi rien, tout est hors champ, ou alors limite t'as le son, mais c'est tout. Donc on va dire que le meurtre des jeunes, à la casse, chacun est brutal, même si tu ne vois rien, on va dire que j'approuve quand même si on ne voit rien. Et puis aussi pour finir, c'est à la fin où Michael meurt, pardon, je sais pas pourquoi je dis mort, où Michael meurt. Et c'est la deuxième fois où on voit Michael mourir parce que dans la version de Rob Zombie aussi, il crève. Et là, dans cette trilogie, il crève aussi. Et là, c'est comment dire, c'est assez brutal quoi. C'est-à-dire qu'on le balance dans une machine et il se fait broyer, il se fait déchiqueter et tout. Là, j'ai envie de dire, là, Michael est réellement mort. Parce que si avec ça, il est encore debout, comment il fait? Comment il fait? On dirait qu'il peut se régénérer à chaque fois. Là. Mais pourquoi là, on le fait tuer? J'ai envie de dire que c'est à peu près logique. Parce que le titre s'appelle quoi? Ça s'appelle Halloween Ends. Donc, il fallait bien que quelque part, Michael trouve la mort. Donc, c'est logique.
C'est logique qu'on le fasse mourir. Donc c'est carrément logique hein, qu'ils l'ont fait mourir. Hein. Enfin, c'est que mon avis. Hein. Certains sont peut-être pas d'accord. Mais moi, je trouve que la mort de Michael était totalement logique. Honnêtement, c'est tout à fait logique. Et évident même. Voilà, on peut dire ça. Voilà pour les points positifs. Maintenant, les points négatifs, j'ai quand même des choses à dire. Alors tout d'abord, c'est qu'après l'intro, on a un récapitulatif du Halloween de John Carpenter ainsi que des deux autres, expliqué par Laurie, pour bien te faire comprendre ce qui s'est passé avant. Tu sais, c'est pour ceux qui vont voir le film et qui n'ont pas vu les autres, ah ben voilà, on a un récapitulatif, on va pas vous faire chier à aller voir les anciens films. Bon non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe honnêtement, c'est pas comme ça que ça marche franchement, c'est pas comme ça que ça marche. Imagine dans The Dark Knight, non, dans The Dark Knight Rises, on te refait un récapitulatif de Batman Begins et The Dark Knight. Ça te casserait les couilles. Si tu connais les films par cœur, ça te casserait les couilles. Et ben pour Halloween Ends, ils auraient pas dû faire ça, franchement. Parce qu'un récapitulatif, pour moi, j'aime pas du tout. Si tu veux savoir ce qu'il y avait avant ce film-là, il fallait regarder les autres films avant. Voilà. C'est comme ça, hein. C'est tout con, hein, mais c'est mon avis, hein. C'est tout con. Hein. Maintenant, je reviens sur ce qui m'énerve franchement dans le film. C'est que toute la première partie du film est ultra chiante, honnêtement. C'est ultra chiante. On voit Laurie se faire sa belle vie et tout. Elle sourit et tout. Elle nage dans le bonheur. Allison qui rencontre Corey et tout ça. J'ai envie de dire là, tout nage dans le bonheur en fait. Je me dis, est-ce que je vois un film Halloween ou je vois autre chose en fait? Non, parce que quand j'étais au ciné, toute la première partie du film, juste avant que Corey rencontre Michael, je me faisais chier honnêtement. Je me faisais chier, il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait rien d'intéressant en fait. J'avais l'impression de me retrouver dans le début d'une série en fait. Le début d'une série télé. Et je trouvais ça chiant en fait. Parce qu'il n'y a rien, il se passe rien, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. Il n'y a rien, je trouvais ça casse-couille. Après certains ont aimé. Faites ce que vous voulez, hein, vous aimez, c'est votre choix et je respecte votre avis. Mais moi pour ma part, je n'ai pas aimé la première partie parce que c'est ultra casse-couille. Et en plus, tu n'as pas Michael, tu n'as pas de meurtre, donc tu te fais chier, quoi. Parce qu'un Halloween sans Michael Myers et sans meurtre, tu t'emmerdes. Hein. Tu t'emmerdes. Alors, à un moment, on a une petite séquence où il y a une fête d'Halloween dans un espèce de bar ou je ne sais pas quoi. Honnêtement, c'est sympa de voir ça, mais encore une fois, c'est pas nécessaire, en fait. C'est pas parce qu'il est marqué Halloween qu'il faut appuyer à fond sur la fête, en fait. Et cette scène-là n'était pas spécialement nécessaire en fait. Hein. Même là, à ce moment-là, je me disais, mais je regarde quoi là? C'est pas Halloween ça. Donc pourquoi est-ce que je me fais chier à voir un film pareil? Il y a juste un truc sympa, c'est qu'à un moment, t'as un vieux qui dit, tu vois un truc qui te branche, tu ouvres sa veste, il y a des dialectes de capote et tout ça. Et ceux qui l'ont reconnu, et ceux qui n'ont pas reconnu, je vais vous dire c'est qui. En fait, c'est le premier acteur à avoir incarné Michael Myers dans le film de John Carpenter. Voilà. Je me suis renseigné, c'est bien lui. Le premier acteur à avoir incarné Michael Myers au cinéma, c'était lui. C'était sympa, hein, ce petit caméo. Franchement, ça m'avait plu, honnêtement. Même au début, je me disais, il me semblait familier. Je me renseigne, c'était bien ce mec-là. Je me dis, ah bah putain, ils ont fait une petite mention. Mais j'aurais aimé que, par exemple, dans le film ou dans les autres, ce soit plus John Carpenter qui fait un petit caméo. Ça aurait été plus sympa, honnêtement. Quand tu vois Marvel où il y a Stan Lee qui fait tout le temps des caméos, pourquoi ils mettent pas John Carpenter pour les films Halloween? Ça aurait été plus sympa, honnêtement, ça aurait été plus cool. Bref, la fête d'Halloween avec Allison et Corey, c'est sympa, mais j'ai l'impression de me retrouver devant un American Pie à cette scène-là. Je me retrouver devant un American Pie et je trouvais ça casse-couille, honnêtement, je trouvais ça casse-couille. Maintenant, je vais parler de Corey, honnêtement. Corey, il est ultra chiant, franchement. Il est emmerdant, ce mec-là. Il est emmerdant. Par moments, je peux le comprendre parce que il a provoqué un accident et donc du coup, tout le monde le rejette. Et par moment, et du coup, non pas par moment, et du coup, il va se venger de toutes les personnes qui ont participé à ces harcèlements. Mais par moments, je le trouve carrément incompréhensible et tout. Déjà, même ses parents sont le père, il s'en fout. Et puis sa mère, oh là là. La mère, c'est un ersatz de Margaret White. Hein. C'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Mais Corey, franchement, ce personnage, je l'ai trouvé chiant, quoi. Puis même à la fin, il est débile, quoi. Il essaie de tuer Laurie. Et quand Allison arrive, juste pour l'empêcher qu'Allison
Enfin, pour que Laurie s'approche d'Allison, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se tue lui-même. Genre, il se poignarde lui-même. J'ai envie de dire, c'est vraiment un con, quoi. Il est vraiment con, Corey, franchement. Je ne comprends pas ce personnage, honnêtement. Je comprends pas qu'est-ce qu'il apporte, en fait. À part pour essayer de nous faire un futur Michael Myers, ça, faut arrêter, hein. Il n'y a qu'un seul Michael Myers. Tout le monde ne peut pas être Michael Myers, en fait, hein. Tout le monde peut être Jigsaw, certes, mais tout le monde ne peut pas être Michael Myers, hein. Faut arrêter, hein. Et puis sa relation avec Allison, qui pour moi n'est pas crédible du tout. C'est-à-dire la meuf, elle a un coup de foudre pour lui, elle sait que c'est un psychopathe, et la meuf, elle entame une relation avec. C'est comme si Laurie entamait une relation avec Michael. Voilà. L'un comme l'autre, ça doit être choquant. C'est interdit normalement. Et puis aussi dans le film, Allison, elle était chiante, quoi. La meuf, elle sait quoi, elle en kiffe grave pour lui, alors qu'elle ne le connaît pas du tout, elle le connaît pas par cœur. La meuf, elle était à deux doigts de se barrer d'Haddonfield avec lui. Faut arrêter, franchement, faut arrêter ces conneries, là. Faut arrêter ça. Donc la relation avec Allison n'est pas du tout crédible. Et déjà, Corey, on a l'impression qu'en fait, il s'en bat les couilles. L'acteur, il a aucune expression, il n'a que 2 expressions faciales et c'est tout. Le mec, il s'en fout complètement. Maintenant, ce qui fait le gros point noir de ce film-là, et je pense que tout le monde l'a dit sur Internet et tout ça, et je suis entièrement d'accord, c'est Michael qui n'apparaît pas beaucoup en fait. Et j'ai compté chaque séquence où il n'apparaît que 10 minutes. 10 minutes sur un film Halloween. Non mais c'était quoi l'intérêt en fait? Moi, je vais voir un film Halloween où tu vois pas beaucoup Michael Myers, où tu ne le vois pas du tout. Je vois pas un film Halloween, je vois un autre film en fait. C'est une arnaque, quoi. Tout le long des trailers, des bandes annonces et tout qui sont sortis, Michael apparaissait à chaque scène. Donc tu te dis, il va revenir à chaque fois. Et non, quand tu vas voir le film, c'est une belle arnaque, franchement. Michael n'apparaît que 10 minutes. C'est franchement honteux. Et puis aussi, c'est que le mec, il disparaît 5 ans après Halloween Kills. Et tu sais pas pourquoi. Pourquoi il a disparu? Pourquoi, en fait? C'est-à-dire qu'après qu'il a tué Karen, le mec a disparu. Tu sais pas ce qu'il a voulu faire. Tu sais pas ce qu'il a voulu faire. Et puis le mec est parti stéréo dans les égouts. Genre il s'est cru pour Pennywise ou quoi le mec? Le mec il part se planquer dans les égouts. Pourquoi en fait? Pourquoi? Après vous allez me dire il aurait pu se planquer dans son ancienne maison. Pas du tout. Parce que t'as une petite séquence où t'as des articles de journaux ou quoi que ce soit dans la chambre de Laurie. Et il y a un article qui dit que quoi, la maison de Michael Myers a été brûlée. Donc, Michael n'est pas retourné chez lui. Donc, pourquoi les égouts? Et aussi, un truc, c'est que j'ai pas compris, c'est que Michael est vieux. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as Corey qui lui amène un flic. Michael est à deux de le choper et le mec, il se met à terre facile. Il arrive à être maîtrisé à terre. Genre Michael, là, c'est devenu une tafiole. Il est devenu vieux, il est devenu tout maigre. Il est devenu faible, le mec. Enfin, maigre, n'exagérons pas. Mais il est devenu faible, quoi. Il est devenu faible. Et après, j'ai compris après. Une fois qu'il a tué le flic, ça lui a redonné des forces, en fait. C'est-à-dire que si Michael ne le tue pas, il devient faible. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, David Gordon Green, là? Est-ce que tu sais au moins que Michael Myers, même s'il ne tue pas, il continue à être en vie? Il l'a pas compris. Aussi, quand Corey va dans les égouts pour la première fois, parce que Michael l'a tiré, parce que Corey s'est fait balancer d'un pont, Michael le chope, il l'emmène dans les égouts, et là, le Corey tombe nez à nez avec Michael, qui est planqué dans un tunnel, je sais pas pourquoi il se planque. Et cette scène-là, j'ai pas compris. À un moment, Michael tient Corey, il le regarde dans les yeux, et hop, il a des visions de ce que Corey a fait. C'est-à-dire qu'il voit son passé et tout ça. Depuis quand Michael Myers a ce genre de pouvoir? Depuis quand Michael sait faire ça? J'ai jamais vu, dans tout film Halloween, j'ai jamais vu Michael voyager dans le temps juste en plongeant son regard dans les yeux de sa victime. Je trouvais ça débile. Pourquoi il y a ça? Pourquoi ils ont mis un truc pareil? Qu'est-ce que ça fout là en fait? C'est quoi l'explication en fait? Et puis aussi, c'est qu'une fois qu'il a vu ça, quoi il a tué, Michael, il le laisse partir. Encore une fois, ils n'ont pas compris le personnage. Hein. Michael Myers, c'est le mal incarné. John Carpenter l'a clairement dit. C'est le mal incarné.
Même le docteur Loomis le dit. Que Michael Myers, c'est le mal incarné, c'est-à-dire que peu importe la personne, peu importe sa victime, il tue, il tue, il tue. Il ne fait pas d'exception. Et là, il le laisse partir juste parce que Corey, c'est aussi un tueur. T'avais d'autres tueurs, je ne sais pas où, dans d'autres films Halloween, Michael les a butés, hein. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour ça qu'il les a laissés partir. Et là, il le laisse partir. C'est complètement débile, même ça, à un moment, je m'étais dit au cinéma, pourquoi il le laisse partir? Michael, il tue tout le monde. Et là, il le laisse partir. C'est quoi ce délire? Et puis aussi, encore un personnage qui n'est pas du tout compris, c'est Laurie. Laurie, on t'explique, d'abord, dans le Halloween 2018, quoi, c'est une battante. Elle a passé 40 ans à s'entraîner jusqu'à ce que Michael fasse son retour à Haddonfield. Elle s'est entraînée au combat, au maniement des armes et tout ça. Elle s'est entraînée, du coup c'est devenu une vraie battante. Dans Halloween 2018, à la fin, elle se bat un peu, mais elle est blessée. Dans Halloween Kills, elle se bat même pas. Et là, elle se bat presque pas. Et du coup, ben, elle a plus vraiment son côté battante en fait. Donc je me suis dit, pourquoi l'avoir donné une explication dans le Halloween 2018, Coco, elle s'est entraînée toute sa vie, pour que pour les films suivants, on la voit pas affronter Michael à plusieurs reprises. C'est tout le temps les autres qui se font massacrer à sa place. Donc je comprends pas en fait. Laurie Strode, là on parle de Laurie Strode. C'est censé être une guerrière. Et là on n'a rien. On n'a rien du tout. Elle se bat même pas. À part à la fin, mais ça je vais en revenir après. Et puis aussi c'est que à un moment, elle est devenue aussi faible parce que à chaque fois que quelqu'un lui dit quoi, tout ce qui se passe à Haddonfield, c'est sa faute parce qu'elle a provoqué Michael, elle se met à chialer. Par exemple, quand elle sort du magasin, t'as une femme black là qui va l'interpeller en disant « Regardez ce qu'il a fait à ma soeur, il a tué son mari, il lui a privé de sa voix. Vous savez qu'il était dangereux, vous savez ce que vous devez faire et que vous devez le laisser dans son coin. C'est de votre faute. » Donc du coup, Laurie se met à chialer. Et quand à la fin, quand elle a tué, enfin Corey se fait tuer, du coup elle se fait passer pour l'assassin. Allison accuse aussi Laurie en disant que c'est de sa faute. Et là, Laurie se met à chialer aussi. Une des guerrières qu'on a parlé depuis Halloween 2018, elle fait que chialer. Putain quoi, ils ont niqué deux plus grands personnages du cinéma d'horreur que sont Michael Myers et Laurie Strode. Dans ce film-là, ils les ont flingués tous les deux, franchement. Et puis aussi un truc, c'est que j'ai pas compris, c'est que dans cette trilogie, quand tu portes le masque de Michael, enfin c'est mon avis, c'est ce que j'ai compris, à ce qui paraît, quand tu le portes, t'es puissant et invincible en fait. Je vais expliquer. En fait, je m'étais dit, et si le masque, c'était comme un espèce de pouvoir en fait. Je vais m'expliquer. Dans Halloween 2018, quand tu as Aaron Corey qui va voir Michael en prison et qui lui tend le masque, tu vois que tout ce qu'il y a aux alentours, les chiens et tout, les prisonniers et tout, les alertes et tout ça, tout pète un câble et tout ça, quand le masque sort. Je me dis, est-ce que ils sentent la puissance du masque, c'est-à-dire que si tu le portes, t'es invincible et puissant, ou alors c'est juste parce qu'ils ont tous pété un câble, mais si tu regardes bien la scène, quand ils arrivent dans l'espèce de cour, tout est calme, et c'est que quand tu as Aaron Corey qui sort le masque, que tout le monde pète un câble. Et en plus, il le dit, hein, il dit, vous le sentez, n'est-ce pas Michael? Vous sentez le masque. Et là, tout le monde pète un câble et tout ça. Et après, il dit, oui, vous le sentez, n'est-ce pas? Il fait partie de vous. Voilà, c'est comme si le masque, c'était une partie de l'âme de Michael, en fait. Enfin, c'est que mon avis, j'ai l'impression de voir ça, en fait. Et donc, du coup, aussi, ce qui me fait dire, c'est pas possible. À un moment, Corey, il va voir Michael, et il arrive à le mettre à terre facilement pour lui piquer son masque. Non mais quoi? Un gosse de la vingtaine arrive à mettre Michael Myers à terre alors que c'est un colosse. Non mais what? Non mais what? C'est quoi ça? Et donc du coup, le mec, il porte le masque. Et quand il pète les jeunes les jeunes plus sa mère, plus l'animateur radio, là, il se considère comme puissant. Mais par contre, quand c'est Laurie qui lui tire dessus, là, le mec, il résiste pas aux balles. Hein. Ah oui. T'as beau avoir le masque, mais t'as pas la résistance aux balles comme Michael. Hein. Donc, j'ai trouvé ça complètement débile.
je m'étais dit, et si dans cette trilogie, le masque de Michael, c'est pas un pouvoir et une partie de l'âme de Michael. Et au final, non, en fait, là-dedans, j'avais compris ça, et puis vers la fin, je m'étais dit, ah bah non, c'est une arnaque, en fait. Puis après, à cette scène-là, quand Corey se tue pour faire accuser Laurie, t'as Allison qui arrive, et la meuf, elle accuse direct Laurie. Alors qu'elle voit pas que Corey a un bleu de travail sale, et qu'il y a le masque de Michael Myers à quelques centimètres de lui. Et un couteau en plus. Genre la meuf, elle réfléchit pas. Elle réfléchit pas. Non, non, elle accuse direct Laurie. Elle accuse directement Laurie, comme ça. C'est de ta faute et tout. La meuf, elle se barre en chialant et tout. Dans ce film-là, ils sont tous cons, hein. Ils sont vraiment tous cons. J'ai l'impression de revoir les mêmes conneries que Halloween Kills. J'ai l'impression de voir la même chose. Et puis, ce qui m'a vraiment déçu, parce que j'avais tellement hâte de voir ça, c'est l'affrontement final entre Michael et Laurie. Franchement, c'est bâclé, franchement. Et j'ai même chronométré. Le combat dure 5 minutes. Et ce n'est pas une blague. Ça dure vraiment 5 putains de minutes. Et du coup, Michael, il se fait battre facilement. Genre, Laurie arrive à lui mettre 2-3 coups et tout, à le l'allonger sur la table en plantant des coups de couteau, à renverser le frigo, et à le poignarder de tous les côtés. Et le mec, il crève. L'un des combats les plus épiques du cinéma d'horreur que tout le monde attendait est bâclé en 5 minutes. Va te faire enculer, Blumhouse. Va te faire enculer. Et aussi David Gordon Green. Parce que là, on parle de deux personnages charismatiques du cinéma d'horreur. On s'attendait à un combat final épique. Et au final, non, ça dure 5 minutes. Et ça se passe dans une cuisine. Bref, on va conclure ceci. J'ai assez causé. Alors, Halloween Ends, vous avez tout de suite compris. Pour moi, c'est un film que je trouve franchement mauvais. Franchement, il n'est pas terrible. Franchement, je le trouve franchement mauvais. Mais il n'est pas pire que la plupart des films de la saga que j'ai critiqués, qui sont... Enfin, celui-là est moins pire que certains épisodes, en fait. On va dire que celui-là, il y avait des choses sympas, mais il y a trop de choses qui ne vont pas du tout, franchement. Et c'est un manque de respect total envers la saga, envers les deux personnages charismatiques que sont Michael Myers et Laurie Strode. Et on s'attend même pas à un combat épique avec eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens de Blumhouse et de David Gordon Green, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le film, je crois, il dure presque 2 heures, je pense, non? Ou un peu plus tôt, je sais plus. Mais en bref, si ça avait duré 2 h 30, parce qu'il y aura un combat épique et tout ça, ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Mais pourtant, non, on a eu ce qu'on a eu. Bah putain, je suis vraiment déçu, quoi. Je m'attendais à ce qu'on allait avoir un final épique, qu'on allait avoir un film assez sympa, parce que ça parle quand même de un dernier film de la trilogie. Et aussi, ces derniers films Halloween qu'on a eu. Je m'attendais à quelque chose d'épique. D'épique, genre qui a du cran, du tenue et du peps. Et au final, non, on n'a rien. On n'a rien du tout sur ce film-là. Franchement, je suis déçu. Je voulais un final épique envers Michael Myers et Laurie, et on n'a pas eu ça, c'est dommage. Bref, la note que je vais mettre à ce film-là, et je ne vais pas y aller par 50 000 chemins. J'ai fait une note qui lui correspond bien. Je lui mets un 9,5 sur 20. Voilà. 9,5 sur 20 pour Halloween Ends. Et voilà. Et donc, comme je l'ai dit, c'est le dernier film Halloween. Donc, j'ai critiqué tous les films Halloween qui sont sortis. Et je ne sais pas si on aura d'autres. Si on aura d'autres films si on aura d'autres longs métrages avec Michael Myers, ça j'en doute. Déjà qu'on parle déjà d'une série qui pour moi n'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire parce que moi, comme j'ai dit, Michael Myers en série, pour moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que je parie qu'on va repartir sur une nouvelle timeline et tout. Donc voilà, ça va être chiant, quoi. Donc non, pour moi, Michael Myers, il y a eu 13 films. Il faut arrêter, je pense. Il faut arrêter. Parce que tu mets trop Michael Myers ou trop d'Halloween, les gens vont finir par se lasser. Même certaines personnes ont commencé à se lasser. Quand il y a une nouvelle trilogie qui est sortie, les gens ont commencé à se lasser. Moi, je me suis pas lassé parce que je suis fan, franchement. L'univers de Halloween et le personnage de Michael Myers, j'adore, franchement, j'adore. Mais le fait d'en trop mettre, ça finit par baisser dans mon estime, en fait. Voilà. Donc,
moi j'ai envie de dire, c'est que Michael Myers, faudrait peut-être stopper. Faudrait faire place à d'autres personnages en fait. Et puis voilà quoi. Donc 9,5 sur 20 pour Halloween Ends, c'est la note parfaite que je trouve à l'image du film. Je voulais pas mettre trop bas non plus parce qu'il faut pas exagérer, il n'est pas si pourri que d'autres films que j'ai déjà critiqués sur la chaîne. Et puis voilà quoi. Donc cette critique horrifique elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous, parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Faites attention, je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Et dernière chose,